la classification des villes européennes et des villes dans le monde entier ne se base plus simplement maintenant sur la surface et le nombre d'habitants, mais il y a d'autres critères très importants que je vais essayer de vous exposer. Donc, les villes, nous allons en parler. Ce mot « ville », c'est un mot qui n'est pas très fixé. Dans les dictionnaires géographiques, une ville, c'est une agglomération urbaine de plus de 2000 habitants. La classification est complètement changée en 2015. On parle de ville et chaque fois, à côté du mot ville, on met un adjectif mondial, global, ville-musée, etc. Vous voyez, donc le mot ville, c'est vraiment un terme très général qui correspond moins à l'idée dont se faisait de la ville bien avant, au début du siècle, par exemple. Pourquoi Europe ou Union européenne? Eh bien, parce que l'Europe, elle va de l'Atlantique ici jusqu'à l'Oural. Voilà l'Oural, selon le bon mot du général de Gaulle. Et c'est quand même une surface qui n'est pas très importante. C'est pour ça que je vous ai mis le grand monde qui est tout autour. Vous voyez que cette presqu'île, c'est le Finistère du continent asiatique. Elle fait quand même 800 millions d'habitants si on compte la Russie européenne, donc jusqu'à l'Oural, et si l'on compte des États qui ne sont pas dans l'Union européenne. L'Union européenne fait 500 millions d'habitants et l'Europe 800 millions. 800 millions, si vous regardez l'Inde, eh bien l'Inde, elle est comprise dans la partie européenne de la Russie. Vous voyez, voilà l'Inde ici, et la partie européenne de la Russie, c'est ici, ben on y met l'Inde dedans. Donc on fait toujours des comparaisons avec l'Asie qui est très peuplée. Bien sûr que l'Asie est très peuplée, mais au point de vue surface et surtout urbanisation, l'Europe, c'est le continent le deuxième le plus peuplé, urbanisé au monde, hein, urbanisé, peuplement de villes, avec 74% d'espace urbanisé en Europe. On peut même dire que sur les citadins du monde entier, un quart sont européens. Donc dans l'Europe ou l'Union européenne, j'ai dit les deux, parce que économiquement et culturellement, dans un exposé comme celui-ci, on ne peut pas ne pas parler de la Suisse avec une ville comme Zurich, des villes comme Zurich, Genève, Lausanne. Zurich, c'est un énorme centre financier. Et on ne peut pas laisser de côté la partie européenne de la Russie, parce qu'on le voit bien géopolitiquement, tous les jours on parle de l'Ukraine, de la Russie, etc. Or, c'est la frontière, pas trop lointaine, de l'Union européenne. Pourquoi 2015? Alors, 2015, bon, c'est l'année que nous vivons en ce moment, d'accord. Mais depuis 2013, l'Union européenne n'a pas eu de nouvel élargissement. Or, dans cet élargissement, il y en a eu un en 2004, 10 pays des anciennes États PECO de l'URSS sont rentrés dans l'Union européenne avec une économie complètement différente du libéralisme, avec des États qui étaient souvent en grande difficulté. Il y a ceux qui sont rentrés en 2004 et en 2007, c'est la Roumanie et la Bulgarie. Donc maintenant, on est en 2015, ça fait à peu près 10 ans. Et pendant cette dizaine d'années, ces pays sont arrivés et ils ont fait des efforts et ils ont quand même changé la structure urbaine de l'Union européenne. Parce que la structure, ce n'est pas uniquement la ville, c'est aussi l'économie, les communications, les flux matériels, immatériels, l'informatique, etc. Donc en 2015, Europe ou Union européenne, on est à peu près dans les mêmes. On est obligé de parler de villes qui sont en Europe et pas dans l'Union européenne. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est la mondialisation
qui est la mondialisation, c'est un développement des échanges à l'échelle planétaire qui fait du monde un marché unique. Or, cette mondialisation, elle est de plus en plus, on la voit de plus en plus dans la structure des villes, et une des raisons pour laquelle j'ai mis la carte, on regarde le monde à partir de l'Australie et de la Chine, c'est que la Chine, il semblerait, d'après les derniers textes que j'ai lus dans les journaux, que la Chine va changer un petit peu sa façon de faire. Xi Jinping a de grandes ambitions. Xi Jinping, je vous le verrai à la fin de l'exposé, il a mis sur pied une route dite route de la soie. Il a commencé tout de suite par construire une ligne de chemin de fer qui va de Chongqing à côté de Shanghai et qui arrive à Duisburg, en Allemagne. Il va envoyer ses containers d'objets made, non pas in China, mais by China. C'est-à-dire que ce petit mot in et by amène à réfléchir sur le fait que maintenant, la Chine, elle ne se suffit plus des délocalisations, elle va produire des produits à elle. Donc, un changement, semble-t-il, extrêmement important. Premièrement, les spécificités urbaines de l'Europe. Alors, pourquoi, quand et comment cette urbanisation? Pourquoi, maintenant, il y a 74% de l'Europe qui est urbanisée? Et ce qu'on appelle les armatures urbaines, à savoir qu'une ville, elle n'est plus seulement considérée maintenant par son poids humain, ou son étendue, mais par d'autres notions qui sont la façon dont elle se situe par rapport à d'autres villes, d'où le mot armature, par rapport à d'autres villes, faisant entrer donc les liens de communication, les flux qui peuvent être routiers, autoroutiers, ferroviaires, aériens, entre une ville et une autre ville. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est dans pratiquement toutes les villes d'Europe, c'est que la construction de la ville, elle est radioconcentrique, à savoir, on a un centre-ville, et autour de ce centre-ville, la ville s'est agrandie. Alors, elle s'est agrandie soit en couronne concentrique, le cas typique c'est Paris, soit d'une autre façon, et l'autre façon c'est Londres. Londres ne s'est pas élargie de façon concentrique. C'est une autre façon de considérer l'urbanisme qui tient à des raisons économiques, sociologiques et politiques. Grand 3, la métropolisation européenne. Alors, qu'est-ce que la métropolisation? Eh bien, la métropolisation, c'est le fait pour une ville, une grande ville, de s'intégrer à ce marché unique mondial qu'on appelle, donné par la mondialisation. Donc, une ville n'est pas, une grande ville deviendra une métropole si elle respecte certaines conditions, enfin respecte au point de vue étymologie, certaines conditions que je vous expliquerai dans le cours du plan.